Bienvenue sur ma chaîne Aventure d'intérieur, je m'appelle Essa et je partage avec vous mes loisirs et mes passe-temps. Donc, on revient sur ce projet de coudre un manteau et ça y est, j'ai eu un petit déclic. Donc, j'ai découpé le tissu il y a maintenant plusieurs semaines et depuis je n'avais pas avancé parce que j'étais terrorisée par le fait de réaliser en fait les poches paysannes. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire un prototype, un essai en fait, de cette poche pour pouvoir me rassurer. Et donc, vous voyez le résultat à l'écran. Je suis très contente. Franchement, ça m'a pas pris tant de temps que ça, mais voilà le résultat. Je suis super contente et du coup, ça m'a redonné l'envie de continuer avec ce projet de manteau. Et donc, j'ai tout simplement fait ça. Je vais maintenant passer à la réalisation des poches sur le lainage. Donc, je vais monter en fait les deux poches en même temps plutôt. Je sais pas vraiment pourquoi j'ai décidé de faire ça, mais peu importe. Au final, je pense que ça m'a fait gagner du temps quand même. Attention, je vous partage en fait, mon expérience sur le fait de réaliser, un manteau en couture, mais ce n'est en aucun cas un tuto et pour, monter les poches, je vais plutôt vous mettre, un lien en barre d'infos qui montre exactement comment faire, les poches pour ce patron en particulier. Honnêtement, je suis super contente, de mes poches. Je suis trop fière d'avoir réussi à les faire et qu'elles soient pas, mal cousues, en fait. Franchement, je suis super contente. Pour moi, c'était vraiment l'une des difficultés que je redoutais le plus. Après, c'était forcément, plus difficile de le faire sur le lainage que sur le tissu pour, mon petit brouillon parce que, ben, il y a le la gestion des épaisseurs qui n'est pas si simple que ça. Mais en tout cas, je suis hyper, hyper contente, du résultat. Autre, difficulté sur ce manteau,
Le devant est constitué de 2 empiècements qui, forment une courbe à la couture. Donc, j'avoue que j'avais, aussi assez peur de pas réussir à faire correctement cette couture-là. Donc j'y suis allée doucement quand même. Je suis trop contente de ma couture. Bien entendu, elle n'est pas parfaite parce que je ne fais absolument rien de parfait en couture, mais je suis assez contente. Après, j'hésitais à rajouter la surpiqûre, justement parce que je sais que je ne couds pas correctement déjà tout droit, alors avec des courbes, mais je trouvais que ça rajoutait quelque chose au manteau. Donc je l'ai quand même fait et vraiment la surpiqûre est pas spécialement jolie, mais de loin ça se voit pas trop. Tout ce que je vous montre là, certes pour vous ça fait qu'une dizaine de minutes, mais pour moi ça a été une journée entière en fait, dédiée à la couture. J'y ai passé vraiment beaucoup de temps et ça m'a fait du bien parce que de toute façon j'étais pas en état de faire, autre chose. Hem, donc ça a été quasiment, 5 heures, pas d'affilée, mais 5 heures en gros de couture et pour l'instant, j'ai réalisé le manteau à 60. Il va me rester vraiment pas mal de choses à faire. J'ai pas encore monté, les manches, donc il faut que j'assemble les manches, que je les monte. Ensuite, il faut que je m'occupe de la parmenture, de la doublure. Donc j'ai encore pas mal de temps à passer, sur ce manteau et bah, je vous raconte tout ça, au prochain épisode. Merci d'avoir regardé la vidéo.